Alfi, c'est le nom de l'entreprise que l'on va découvrir tout de suite avec son PDG. Bonjour Alexandre Souvignet. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes venu avec Bruno Recidivi. Bonjour. Le patron du groupe Jory. Vous êtes un des clients d'Alfi. Votre entreprise, on est quoi? On est dans l'univers du bâtiment, de la construction. Oui. Expliquez-moi. Alors, nous sommes une entreprise familiale. Nous avons 25 ans cette année. Et nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication de matériel pour le coffrage dans le bâtiment. Et le coffrage, c'est la mise en œuvre du béton, c'est monter une structure qui va permettre au béton de sécher, le temps qu'il devienne suffisamment dur pour tenir tout seul. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs arguments et plusieurs éléments importants dans votre métier. Peut-être la sécurité pour commencer? Oui, tout à fait. Alors nous avons une vision depuis plus de 15 ans maintenant, qui est de construire des produits et de développer des produits qui amènent de la performance, mais pas n'importe comment. Ils amènent de la performance par la sécurité et la lutte contre la pénibilité. La lutte contre la pénibilité. On va beaucoup parler dans cet entretien de troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, le bâtiment a malheureusement encore la réputation d'être des métiers durs. Et aujourd'hui, la profession doit évoluer et faire aussi évoluer son image et doit aussi mettre en avant les évolutions qu'il y a eu et entre autres les nouveaux produits qui permettent de préserver les salariés. Et donc ça, c'est ce que vous avez mis au point, imaginé, inventé? Oui, tout à fait. Depuis 2007 environ, on a vraiment basculé sur un modèle où nos produits ont pour vocation vraiment à la pointe de ces sujets-là, tout en emmenant, et c'est ça le plus beau, des sauts de performance pour nos clients. Donc en leur amenant de la rentabilité, puisqu'on arrive à avoir des sauts de performance de l'ordre de 25%. Mais ça passe par quoi? Moi qui suis un béotien, je me dis, on coule du béton, enfin pardon, mais ça passe par quoi? Alors il y a plein de réponses à ça. La première, c'est la légèreté des produits. Oui. C'est éviter les postures pénibles, puisque dans la durée, pour les compagnons, ça peut être un vrai sujet. En fait, les postures, c'est tenir des positions inconfortables longtemps. C'est aussi, des fois, mécaniser certaines actions. Donc, on a des outils qui permettent de lever des charges plutôt que ce soit les compagnons qui le fassent. Alors, vous êtes l'un des clients d'Alfi, avec le groupe Jory, Bruno Recidivi. Qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous avez utilisé finalement la solution proposée par Alfi? Alors nous, notre groupe existe depuis 40 ans, donc on a passé les époques des contraintes de construction. Là-dessus, Alfi nous a proposé au fur et à mesure son développement, puisqu'en fait la particularité d'Alfi, c'est qu'ils ont une recherche et développement qui est très très poussée. On a fait des études comparatives avec les concurrents, pour être très clair et très transparent. Et au final, on a trouvé le bon compromis avec des valeurs qui nous ressemblaient, à savoir des valeurs axées sur l'homme, axées aussi sur la fabrication française, puisque ça nous tenait énormément à cœur. Et en parallèle, une pérennité et surtout pouvoir bien assurer les problèmes des TMS. Vous en avez parlé tout à l'heure, les troubles musculo-squelettiques, puisque la Caisse régionale d'Île-de-France nous a demandé de travailler dans une démarche d'amélioration. Caisse régionale d'assurance maladie. Assurance maladie, tout à fait, puisqu'en fait, la particularité, c'est que nous, nos ouvriers, on veut les préserver des problèmes de dos, des problèmes de tout ce qui est colonne vertébrale et autres. Et en l'occurrence, en fait, on a fait des études comparatives et il s'est avéré que le produit Alfi est le plus adapté à nos besoins. Et donc, en l'occurrence, on a travaillé avec les études amont d'Alfi. Ils nous ont accompagnés sur le terrain. On a mis en place le produit. On a formé nos ouvriers. C'était quand même une démarche importante, puisque dans le bâtiment, les gens ont du mal à s'adapter. Mais en l'occurrence, petit à petit, on a pu montrer que le produit était totalement adapté. Donc ça veut dire que vous êtes mandaté par la Caisse régionale d'assurance maladie pour faire évoluer le métier d'une certaine façon? Alors en fait, pour bien comprendre. Ils viennent nous contrôler, ils doivent nous assister en fait. On travaille en partenariat en fait. Et donc ils ont détecté qu'il y avait des améliorations à faire et surtout eux, ils voient exactement le problème actuellement de la pérennité dans le temps des ouvriers, si je peux me permettre. Et donc en fait, pour anticiper, parce qu'une carrière est longue, les ouvriers peuvent aller jusqu'à 67 ans et le problème c'est que quand vous avez fait 40 ou 50 ans de bâtiment, vous êtes épuisé parce qu'en fait il y a des charges lourdes, même si on a énormément adapté ces dernières années, mais il n'empêche que ça reste très physique comme métier. Et donc du coup, le but était de minimiser le rapport d'énergie et surtout en fait les exposer à des déformations physiques. Et donc en l'occurrence, le produit Topdal, puisque c'est ce qu'on utilise essentiellement chez Alfi, c'est des coffrages de plancher qui sont bien adaptés justement pour minimiser les efforts du collaborateur sur chantier. Et vous voyez vraiment la différence depuis que vous utilisez cette solution? Elle va porter ses fruits obligatoirement, puisqu'on espère avoir une nouvelle génération d'ouvriers, même si c'est très complexe, parce que le bâtiment n'attire pas forcément les jeunes. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, le retour est ultra favorable pour les chefs de chantier, nos ouvriers.
Après, c'est dans le temps qu'on va bien le mesurer, bien entendu. Ça peut presque être un argument pour faire venir des jeunes en leur disant finalement on travaille sur la pénibilité. Alors on le souhaite en fait, bien entendu. Maintenant, les jeunes, il faut les faire rêver. En fait, c'est extrêmement compliqué, par exemple l'hiver. Mais avec tout ça, on va réussir normalement à pouvoir renouveler nos ouvriers, ouais. On le souhaite en tout cas. On vous le souhaite aussi. Alfie, si je comprends bien, c'est une entreprise qui a l'innovation un peu chevillée au corps, quoi, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une sorte de start-up industrielle puisqu'on a démarré en 99 dans notre garage. La création de ces produits-là, on existait depuis 95 et notre 4e salarié était un technicien de recherche et développement déjà. Donc à l'époque, ça faisait 25% de l'effectif. Alors maintenant, effectivement, c'est moins le cas. Vous êtes une centaine de collaborateurs aujourd'hui, c'est ça ? Exactement, on a encore aujourd'hui de l'ordre de 3 ou 4% de notre chiffre d'affaires qui est réinjecté dans la recherche et le développement et l'innovation. Dans votre actualité, je vois que vous êtes l'une des 3 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes lauréate du plan de relance territoire d'industrie. Ça veut dire quoi ça concrètement ? En fait, on a vu, comme dans toutes les crises, il y a aussi des opportunités. Ouais. Et là, en l'occurrence, avec le plan de relance, on a vu une opportunité. C'était l'opportunité d'améliorer notre site de production, et toujours dans une logique de pénibilité, puisque c'est bien de lutter contre la pénibilité chez nos clients, mais on doit aussi se l'appliquer à nous-mêmes, d'ailleurs même en premier. Et donc, on y a vu l'opportunité d'améliorer notre base technique principale, qui est dans la vente pays savoyard, pour lui permettre d'offrir des meilleures conditions de travail à nos salariés sur place, et aussi de réintégrer de la robotisation chez nous, puisqu'on a une partie de notre activité qui était sous-traitée. Et l'idée était aussi de reprendre une partie de cette activité chez nous directement. Merci beaucoup, entreprise en forte croissance. Vous me l'avez dit juste avant que démarre l'interview, donc je le signale. Bon vent à Alfie. Merci à tous les deux d'avoir participé à Écosystème. L'émission se termine sur ce binôme. Je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour découvrir d'autres chefs d'entreprise qui auront cette possibilité d'inviter un membre de leur écosystème, un client. Ça peut être aussi un financier, un investisseur, un salarié. Bref, on essaye de faire vivre l'écosystème des entrepreneurs. Si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse demain@apm.media et on sera très heureux de vous accueillir dans notre écosystème. Salut à toutes et à tous.